Nzambe alatisi mutu musuni na mutu tosala mutu na lolenge na biso tobandika kumitu na tango oyo eske na kujunga lisusu esika wana ngai nazalaki angelou donc être spécial banzambe kasikawa tobandi kumitunaka eske si avutukadiaka kuna kuyakala esike na kujunga esika ngai nazalaki litune wana ezali na ngai ezali na yo ezali na biso batso tozali awa eske tokujunga lisusu banjelu ya kitoko pamba te banjelu bazali de deux sortes na mosusu ya Satan mosusu oyo ye moko Nzambe. Au nom du Père, qui papa, qui solo kelo, mon modèle politique, du Fils, dit papa Diengenda, du papa Dielungana Kiangani, mon modèle scientifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit papa Diengenda Kuntima, mon modèle spirituel. Évidemment, lui, c'est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, l'homme 37 000 familles. Mes chers amis, depuis hier, j'ai intervenu en face de vous dans le cadre de cet outil de communication parce que ici, nous faisons usage d'un principe. Le principe, c'est celui que quand nous montons en Kamba Nouvelle de Jérusalem, cité de paix et de la béatitude, Papa Simon Kimbangu nous imprègne des capacités d'action au sortir d'un Kamba pour lequel nous devons montrer, nous devons faire usage. Donc ces capacités d'action, c'est entre autres ce que nous disons pour traduire ce que nos aïeuls en 1921 disaient en Congo, la langue de la création, qui disait souvent Zozo Nsambu Bakidi Wendazo Sadila Ovoku Sadiliza Ukwe Makalamatia Munaya Kwentu. Traduction: les bénédictions dont tu viens d'être bénéficiaire, va en faire usage là où tu pars. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ça sera comme du charbon ardent sur ta tête. Ainsi donc, vous, quand vous nous voyez venir du point de vue quotidien, quotidiennement venir en face de vous, nous faisions un devoir d'exécuter cet ordre divin. Parce que Papa Kimbangu Kiangani, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin glorieux, quand il émet un oracle, vous savez qu'un oracle, c'est propos fort qui fait force de loi. Ainsi donc, c'est pourquoi vous nous voyez nous donner afin de ne pas tomber dans le non-exécution de l'ordre divin. Ainsi donc, hier, je m'étais permis de partager avec vous la première et la deuxième partie de la catéchèse kimbanguisme, écrit de main de maître par le Christ lui-même, Papa Dialungana Kiangani, le premier kimbanguiste, parce que c'est lui le premier encarté, je dis bien, le premier encarté kimbanguiste. Ainsi donc, je m'étais arrêté au troisième chapitre. Que dit le troisième chapitre dans le Biouvuye Mvutu, Lusan Suluatata Simon Kimbangu, le catéchisme de l'envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. Le Kiangani, c'est le qualificatif qu'il a pris dans sa troisième forme. Ainsi donc,
Je vais faire la traduction naturelle qui est en Congo et puis je me permettrai de le transcrire dans la langue de Molière, la langue de Vosgelard. Ainsi, il est indiqué au Kukuketatu, Kanti Wawu Bantu Bakelenge Kaka Luka Tukusu Yandi Tata Simo Kimbangu Salu Nga Wayambula Kyoe V Ka Yambula Kyoko Wasimba Kyokaka Ekuma Kadi Kyanzaya Mvimba Mavangu Kapukia Tanu Nzila ya makuma tatu ye nana Te makuma tatu ye voix. Je suis donc au 4e chapitre dans le catechisme de Tata Kimbangu. La première question est: que savons-nous de la jeunesse de papa non, ça c'est le 3, le 2, le 3. On est au 3e, s'il vous plaît. Permettez-moi d'être à la page. Alors, comme à tout acte, l'incroyance était le réciproque de l'œuvre. Qu'a fait papa Simon Kimbangu? Je reprends. Première question du chapitre 3 dans le catéchisme de Tata Kimbangu, de l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, papa Simon Kimbangu. Je dirais plutôt le kimbanguisme, la nouvelle civilisation, la nouvelle manière de vécu des humains sur Terre. Comme à tout acte, l'incroyance était le réciproque de l'œuvre. Qu'a fait papa Simon Kimbangu? Disons, quelle a été la réaction de Tata Simon Kimbangu? Malgré lui, il continua l'œuvre selon les instructions de son maître, qui était donc en l'occurrence ici le Messie Sauveur, l'onction de Jésus-Christ. Actes des apôtres au chapitre 5, versets 38 à 39. Deuxième question. Nkyantangu kayantika e salukiandi yandi tata Simon Kimbangu. Salukiandi kya zayakana kwa bantu ye moneka vanantenda ankongolo tuka muna kya sambanu mungona ya mumvu wafunda di musi nkamava makumule ye musi. À quel, suivant l'oracle de sa divinité, on va y revenir. Excuse-moi, papa, mon longue, s'il te plaît. Je finis simplement le petit chapitre là, et puis je reviendrai à ta très sainte parole. Deuxième question était de savoir Kyantangu kayantika e salukiandi yani tata Simon Kimbangu. Salukiani kyazayakana kwa bantu ye moneka vanantenda ankongolo tuka muna kyasamba numungona avril vukona ya kintombo mumvu tuku, c'est-à-dire l'an 1921. Et à quelle époque papa Simon Kimbangu a-t-il commencé sa mission? Il a commencé sa mission d'une façon publique le 6 avril 1921. Donc c'est là où est née la nouvelle civilisation. Et oui. Troisième question. Nkiamambu mabwa mukuma kya lukati kisulolo basimbinina. Mfumu yisu wafunga. Yewazola vaikisa tata Simon Kimbangu muvatadiandi yekonfila kwankaka. Troisième question donc. Que rapportait aux hommes de la contrée leur croyance? Le Seigneur Jésus-Christ voulait détourner sa face de cette contrée pour enlever papa Simon Kimbangu et l'envoyer dans une autre
dans une des autres contrées. Quatre. Kanzi. Munkia kuma kalembi vayika yekwenda kwa ngaka. Ekuma kadi bamuta batona diambu ye balomba ndoloki mukuma kialuka tukusu luna lwakala vanantete. S'était-il réalisé? Non. Les hôtes, ayant constaté cette incroyance, ils se sont réunis et ils sont venus demander dans l'immédiat le pardon en se prosternant devant l'envoyé du Seigneur. Cinquième question au chapitre 3, dans le kimbongisme Biovu et Mvutu, écrit de main de maître par lui-même le premier kimbongiste encarté, Papa Dialunga na Kengani le Christ Jésus. Nkia Mvutu babaka munandolo kiyoyo ya balomba. O mfumu wa Zaisavo, salukia mfumu kakilendi katuka muvata diadiko ye wa sikidi savo mukuma kya lukati kisu lwa kalavantete bimbevo sibya nyaka muzunga kyaki nanga voma fwa mana malenda tuka kwanda simafuluka. Ce pardon était-il exaucé? D'une part, oui, le pardon était exaucé, mais le Seigneur dit, à cause de l'incroyance manifestée au début, bien que les malades seront guéris, mais les morts de cette contrée ne ressusciteront jamais, du moins que les morts venant de loin seront ressuscités au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nkiamambu tuzeyi mabwa kuna nimandombolo andolo kiyoyo. Muna lukengo mafwa diaka mwana tata nzonza ye mama dimbu. Kanti mwana ndondo kafuluka ko kadi intilu wa mfumu wowo walungana. Qu'arriva-t-il après? À Lukengo était mort un enfant, fils de Nzonza et de Dimbu. Malgré la demande de ce dernier, l'enfant n'était pas ressuscité. Enfin, les hommes crurent à la promesse du Seigneur. Septième question du catéchisme de Tagimongo dans le chapitre 3. Nka sivi dia nene tuzeyi di sundidi o mamankaka kwa mana kavanga yani tata Simoni Kimbangu. Nka sivi dia nene tuzeyi di sundidi o mamankaka kwa mana kavanga yani tata Simoni Kimbangu. Wafula mafwa mulumbu tatu. Wafula mafwa malumbu tatu. Tuzeyi mama dina. Tutanga kiofu. Wafula mafwa malumbu tatu. Matuka kuna tumba. Mwana nkendo. Ndubelele. Nkumbu ndumbelele yoyo. Dina. Donc,
Quel est donc le miracle le plus mémoratif de Papa Simon Kimbangu que nous connaissons? Il ressuscita une fille venant de Tumba, appelée Dina, morte pendant 3 jours. 8e question. Wau ensa angu za salukiandi za mwangana. Nkia diambu tuzei kuna kwa milongo kimya nzambi, kuna ngombe lutete, vula dia ngombe lutete. Tata Simon Kimbangu wa bokele swa kwa mindele mya nzambi, kuna vula. Qu'apprend-on de la renommée de Papa Simon Kimbangu? La renommée de Papa Simon Kimbangu inquiétait les missionnaires de Vula, de Ngombelu Tete, et ils l'appelèrent chez eux pour en approuver la vérité. 9e question. Nkia diambu diadi nene tuzeye ekolo kayelenge muna nzila ya vule. Kuna vula lutete, kuna vula ya ngombe lutete kayelenge. Bawawa naye mwana wakala wafwa. Bantu banata mwana wowo, batuka kunambu za zunga kyantandu. Tata Simon Kimbangu wafula mwana ndondo. 9e question donc. Que lui arriva-t-il en chemin lorsqu'il se rendait à Vula? Il se rencontra avec les parents dont l'enfant était mort. Il le ressuscita au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ceux-ci les suivirent jusqu'à Vula. Kumi 10. Nkia diambu tuzei kolo kalwaka kuna Vula. Bamindele bandia biuvu muna eu wasalukika ntumwa kiandi balomba mpevo kakubasonga sintu mono uwa kintumwa kiandi. Mono muna kintumwa kiandi. 10. Que disaient les missionnaires à Vula? Les missionnaires lui demandèrent le fruit de son œuvre d'envoyer du Seigneur Jésus-Christ. Kumi Mosi 11. Nkasintu kakubasongae. O telemese mwana una kasafula munanzila. Kanti kebalenda ko. Kakibalenda wo tadikisa ko. Ibosi ba sindika ye Tata Simon Kimbangu wavutuka kwandi kunkamba. Que répondit Papa Simon Kimbangu? Il fit lever l'enfant qu'il a ressuscité en chemin. C'était son fruit pour l'œuvre du Seigneur qu'il exécutait, mais les missionnaires ne purent regarder l'enfant. Ainsi, Papa Simon Kimbangu rentra chez lui en Kamba. En 12e question, Vava kisalukia nzambu kia moneka. Nani zei wa yiza tonde salu? Tata mvuti ndompetelo imfumu apalata wa yiza kunkamba mukwiza tonde salu. Comment s'appelait le chef médaillé de la contrée et quelle était sa position pour l'œuvre du Seigneur qu'exécutait Papa Simon Kimbangu? Lorsque l'œuvre du Seigneur fut répandue, le chef médaillé nommé Mvuti Ndompetelo de la contrée était venu en Kamba pour l'appuyer et dire la vérité qu'il témoignait en lui. 13. Wau esalu tata kiawokela munantia mvimba. Aweyi kavanga yani Tata Simon Kimbangu.
wa ukamona vo esalu kya uokela walomba kwa mfumu kamvana basadisi bankaka. Qu'a fait Papa Simon Kimbangu lorsqu'il constatait que l'œuvre du Seigneur se répandait de plus en plus? Il a demandé au Seigneur de lui accorder le privilège des disciples pour l'aider. 14. Kumieya. Nani insadisi antete mfumu kamvana. Nsadisi antete kamvana intwala nintoma. Toma mwesi mbanza ngoyo. Twala nintete tata nsadisi antete nkumwani tata ntwala nintoma mwesi mbanza ngoyo. 14e disais-je. Qui était son premier disciple? C'est Papa Ntwalani Thomas, originaire de Mbanzangoyo. 15. Banani diaka bakala yandi bonso basadisi yovo ntumwa. Tumwenevo tete donc tata Ndangi Pierre, tata Manika Paul, mama Lukwikulu Mandombe Mikala, tata Yowane Mukoko Jean, mama Mbonga Thérèse, et 6e, ma tata André Mbaki. Qui furent encore ses disciples? Nous venons de citer tout à l'heure, donc Papa Pierre Ndangi, Papa Paul Manika, Maman Mikala Mandombe Lukwikulu, Papa Jean Mukoko, Maman Thérèse Mbonga et Papa André Mbaki. 16. Nkia salu basadi dingi yani ntumwa zozo. Za wukidingi zimbevo, munankumbu amfumu Yesu, ye muna lutumu lwa tata Simon Kimbangu. Que faisaient-ils ces disciples? Ils guérissaient au nom du Seigneur Jésus-Christ et selon l'ordre de Papa Simon Kimbangu. Nkiamambu, 17e question, nkiamambu mabwa munabao. Mwamoneka muntu musi wa yisanavo yandi kwani yintinga mvinyo onsadi inveti. 17e. Qu'arriva-t-il après parmi ses disciples? Un des disciples se vantait qu'il était le vrai cep et son père était le vigneron. Wamoneka muntu mosi wa yisanavo yandi kwani insinga vinyu onsadi inveti. 18e. Nkiankumbu antumwa yoyo Manika Paul. Paul veut dire faible en hébreu, le faible. J'étais donc au 18e question. Qui était-il ce disciple? C'était Papa Paul Manika. 19e. Yandi Manika Paul. Wauka yisananga wayambulwa kwa mfumwe. V. Yandi wakatulwa munakisalu kya kintumwa ye wakumwa mvimba. Wakumwa mvimba. Tata Gimangu wakumwa yandi tata Manika Paul. Donc kuma. Que arriva-t-il après sa vantardise à ce monsieur Paul Manika? Il fut écarté de l'exécution de l'œuvre du Seigneur. 20e question. Nkwa yau antanubasala ngabazizile ngabazizila. V.
vakala diaka Mbaki André wauka monavo una kuna nti ansumu wa lomba lemvo o katuki di kwandi. Et les 5 autres continuèrent-ils l'œuvre du Seigneur? Oui, sauf Papa André Mbaki, ayant senti se noyer dans le péché, demanda son excommunion et était écarté de l'exécution de l'œuvre. 21e question donc, dans le catéchisme de Tata Kimbangu. Ulenda songa mavata mantumwa za zina za sala yandye. Tuzei Tata Ndangi Petelo ovo Pierre mwesi Mbanza Nsanda. Tata Yohane Mukoko mwesi Kilemba. Nkaketo Mikala Mandombe Lukwikulu mwesi Nzenga. Mama Thérèse Mbonga mwesi Kinkewa. De quelle origine étaient les disciples qui restèrent avec Papa Simon Kimbangu, donc les 4 derniers? Parce que disons tantôt que Papa André Mbaki s'était submergé des péchés, il s'est exécuté. L'autre, c'était orgueil d'orgueil. Papa Paul Manika était écarté, mais donc les 4 derniers qui restaient parmi les 6, disons, il y a eu Papa Pierre Ndangi, qui est originaire de Mbanzansanda, Papa Yohane Mukoko, le premier inspiré officiel du kimbanguisme, Amake Samanungini, Mouvoate Nouaninou. Donc les descendants du 20 mai 1918. Papa, donc, après, donc, ça c'est Papa Yohane Mukoko, Jean Mukoko. Troisièmement, Papa Mangoudi et Tunkaka Mikala Mandombe Lukwikulu était originaire de Nsenga. Et puis Maman Thérèse Mbonga était originaire de Kinkewa. Kinkewa, nous savons ce que c'est. Mais mes chers séraphins, hein, ceux qui ont l'action de l'évangile par l'instrument avant, ils ont le chantier de Kinkewa. Papa Simon Kimbangu Kianganesi tient absolument. Vous avez donc, chers amis, nous nous encourageons pour faire la volonté de Tata Kimbangu Kiangani par son propre fait force de loi. Et là, je vous encourage toutes mes félicitations aux musiciens. Moi, je suis musicien aussi, de Jéki, mais eux, les musiciens de l'instrument avant. 22e question. Nani wa kala soniki amambu manaka vengingi. Tuzei Tata Mfinangani. Il me semble qu'il y avait d'autres personnes, mais pour l'instant, dans le catéchisme, je lis fidèlement, tel que le Christ Jésus, Papa Dialonga l'avait édité, l'avait fait éditer. Qui était le secrétaire de Papa Simon Kimbangu? C'est Papa Daniel Mfinangani. Et enfin, la dernière question. Nkavata Diandye, qui était le village, quel était le village du papa? De quel village était-il? Il était du village Nkamba. De Nkamba. Voilà, chers amis, le devoir que je m'étais appelé à vous exécuter, c'était à vous faire une lecture de Biouvouyem. J'ai commencé hier, allez voir mon fichier d'hier sur YouTube, Godidia Congo, vous le trouverez. Aujourd'hui, j'en ai terminé. Je signale en passant qu'il y a aussi la version Lingala. Et moi, je me suis fait le devoir, quand je trouve, d'exécuter la langue de Molière, parce que je suis ambassadeur de Papa Simon Kimbangu en France. Et évidemment, il fallait que je sois fidèle à la langue originelle qui est donc le Congo, parce que c'est la langue qui a fait que toutes les langues soient sur terre. Ainsi, chers amis, je vous souhaite bonne soirée. Mais avant de terminer, je vous ai dit que je vous avais promis qu'il y avait l'oracle de sa divinité, par exemple, Longo, Diengenda Kuntima, donc je voulais vous faire terminer, faire partager, et c'est avec ça que je terminer mon propos. Suivant. Tobandaki na molimo tosilisa mpe na bolimo. Totelema kaka na ndenge balobaki na biso. Bolingo mibeko mpe misala. Il faut tolekisa kosala ya mingi
mingi mpenza. Je vois mon confrère de la Rateki, South Africa. Bonsoir, Papa Laocho, depuis la Sud. J'ai vu le papa Emmanuel Mbungu. Bonsoir, papa. Merci de la présence. Et mon confrère responsable du groupe de guitaristes qui m'ont dit en République d'Angola, Fumudiki, Kamumotekiaku. Bonsoir, papa, là où tu es. Bien des bonnes choses. Je vous souhaite bonne soirée. Que sa divinité. Misato papa batekela biso bolingo mibeko misala biso totelemeli wana ezali devoir monene. Mbosha azali te, Ngangola azali te, Mukongo azali te, biso manso tozali bana papa Simon Kimbangu, tozali baki mbangiste, unité. Donc totamala na ndenge wana nde nzambe tata na nkolo Yesu na elimu santu bakosepela. Merci mes amis. Le devoir que nous avons, n'oublions pas notre objectif, c'est exécuter l'oracle de sa divinité. Là, Papa de Lunga, en l'occurrence, qui nous avait laissé, qui nous avait légué la charge de construire une Kamba. Un Kamba, c'est la source de notre vie. Sans Kamba, on n'est rien. Nous avons le devoir de le construire. Chacun, à tous les niveaux où nous sommes, nous devons suivre la divinité Passimo Kimbangu telle qu'il nous demande. Je vous souhaite très bonne soirée, bonne nuit. Pour ceux qui sont aux États-Unis, bientôt la fin de soirée pour eux là-bas. Pour ceux qui sont en Asie, ils sont bientôt le lever du jour parce que le monde tel qu'il est constitué, c'est ainsi. Le globe tourne et selon la disposition du soleil, il y en a qui sont éclairés, il y en a qui sont dans les ténèbres. Ainsi souhaite, dans l'obscurité, vous laisse dire. Ainsi, je vous souhaite une très bonne soirée, bonne nuit une fois de plus pour les Européens, car je m'adresse spécialement à eux. Et je vous dis à très bientôt. Bientôt, et bientôt bien, et bientôt. Nous avons sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kangani. J'ai, Toza. Et bientôt bien, et bientôt, je vous dis, Tata, Kotulendo, Yandi Yinkaka Kimbangu. Faut